Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Ce matin, je vais vous faire une vidéo très rapide pour vous parler du move que le Bitcoin nous a fait de hier à aujourd'hui et puis ce qui pourrait se passer cette semaine parce que vous allez voir qu'on est plutôt dans une trend baissière, une tendance baissière. Et je vais vous expliquer selon moi pourquoi on pourrait encore partir beaucoup plus bas. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et j'ai démarré cette chaîne YouTube pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentables sur ce marché. Le Bitcoin, il est à 18 700 $ au moment où je te fais cette vidéo. Et je vais t'expliquer pourquoi ça va partir plus bas selon moi, uniquement selon moi. Et je peux me tromper. Encore une fois, je ne suis pas maître des marchés financiers. Je ne suis pas celui qui va te dire ouais ça va faire ça et ça va 100% du temps faire ce que je te dis. Par contre, on est là tous ensemble pour essayer d'évaluer l'endroit sur lequel on va atterrir ou en tout cas la direction qu'on prendra. Et c'est dans ce sens qu'on pourra être rentable sur le long terme. Donc moi ce que je veux te montrer déjà, c'est que j'ai pris un trade. J'ai pris un trade qui est passé vraiment dans le positif et je suis vraiment heureux par rapport à ça. Je t'avais fait un live samedi matin en disant que la position n'était pas forcément la meilleure. Si je peux te retrouver ça, j'avais en fait pris une position sur le Bitcoin qui était, on va dire, j'aurais pu la modifier de sorte à ce qu'elle soit meilleure. Ouais, c'était celle-ci. Je vais te remettre en 8 heures. En fait, j'avais pris à partir peut-être du 16. Voilà, par ici, j'avais pris au 16. Et malheureusement, j'étais dans le négatif. J'avais placé mon stop loss à 20 500 $ par rapport à ce niveau clé qui était tout simplement le top du range précédent. Ce qui me paraissait être quelque chose de plutôt opérationnel. J'avais mis un levier x10. Je savais, hein, entre guillemets, selon moi, que ça allait partir à la baisse. Je te le partage tous les matins du lundi au samedi dans le brief du marché. Je t'explique pourquoi c'est haussier ou pourquoi c'est baissier. C'est le Discord, c'est le premier lien dans la description si tu veux rejoindre où je te partage toutes les données. Et pour faire parler, pour mettre en pratique les dires, parce que je trouve ça beau de dire oui, ça part à la baisse, ça part à la hausse, ça stagne ou autre, lancer des trades, même si il n'y a pas beaucoup d'argent injecté dans ce trade, l'idée c'est de pouvoir mettre des mots, de pouvoir mettre en pratique ce qui est dit. Et voilà, donc je suis vraiment heureux que ça passe dans le positif. Ça aurait été dans le négatif, c'est pas grave, on aurait appris, mais soit on apprend, soit on gagne. Là en l'occurrence, on est en train de gagner, on est à plus 50% de bénéfices sur un trade à levier x10. Si vous auriez été sur le canal, vous auriez pu le prendre. Après, il y aura d'autres trades, hein, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui rejoignent juste à l'instant, les trades sont partagés de manière assez hebdomadaire. Tous les 7 jours, vous aurez des trades à peu près. Donc voilà, donc déjà là le Bitcoin nous a fait une belle chute. Alors il y a deux raisons à ça selon moi et je vais vous la partager. Deux raisons, même si en réalité d'après le brief que je vous ai partagé, il y a beaucoup plus que seulement deux raisons. Je vous indique tous les impacts, mais je vais vous dire là à l'instant pourquoi. Le premier point, c'est la Fed. Dans 2 jours et 13 heures, il y a la Fed qui annonce la hausse des taux d'intérêt. L'impact que ça aura tout simplement, c'est que plus les taux d'intérêt sont élevés, moins les gens vont emprunter, moins les gens vont investir sur les actifs risqués. Bitcoin étant un actif risqué, Ethereum étant un actif risqué, les deux plus grosses monnaies qui managent finalement l'entièreté, quasiment, des crypto-monnaies. Ça fait qu'on est impacté à la baisse. Premier point. Deuxième point, et je m'en arrêterai sur ce point, c'est qu'au niveau du gold, regardez la trendline, énorme, avec énormément de liquidité depuis 2 ans. 2 ans que ça dure. On a breaké au sud, d'accord? On a cassé cette trendline, on a clôturé en daily. Premier point, daily. Deuxième point, le dollar index qui a pile rebondi sur cette zone qui est son ancien top. Il a rebondi dessus, ok. Troisième point, tous ces points sont liés avec le deuxième, hein, on s'entend bien. Le troisième, c'est ici, on a une clôture baissière. Clôture en dessous de la trendline de notre support au 85 sur le pétrole. Ok, là on est baissier aussi. S&P 500, pareil, clôture en dessous de notre niveau clé des 3900 points. Vous voyez, tout ça, ça nous amène à ce que le Bitcoin parte à la baisse. Et ça n'est probablement pas terminé. Alors on pourrait avoir un rebond au niveau de cette zone-là, comme on peut le voir actuellement sur le gold. On a eu une petite remontée, on est en train de rechuter. Peut-être on pourrait avoir une stagnation sur plusieurs jours avant la Fed et bim, le jour de la Fed, on part à la baisse.
Pareil sur le pétrole, on est actuellement en train de rebondir, vous voyez, sur la trendline. Donc méfiance à tout ça, c'est pas parce qu'on commence à remonter que ça va repartir à la hausse, c'est pas parce que là on a une chute que c'est une simple prise de liquidité, il n'y a vraiment pas grand chose à aller chercher ici. Hein. Donc je pense qu'on va clairement se péter la gueule plus bas. Moi la target, le take profit, je l'ai mis aux 16 400 $. Est-ce que je suis trop pessimiste? Peut-être. En tout cas les targets à viser c'est au moins les 18 500 et les 17 700 $ si vous balancez un trade. Voilà pour ça, j'espère que les amis cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à rejoindre le Discord si vous voulez avoir accès aux signaux crypto, aux signaux forex, aux briefs du marché tous les matins du lundi au samedi et également aux actualités avec justement les dates précises sur la Fed. Je vous avais donné aussi les dates sur le merge par rapport aussi à l'annonce 14h30 le 13 septembre sur l'inflation. Qu'est-ce que ça aurait été si on était à 8,7%, 8,3%, etc. Je vous donne vraiment toutes les indications. Il y a vraiment un condensé de manière gratuite, de manière gratuite sur le Discord. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Et le Discord d'ailleurs, 1er octobre, ouverture du club. Ça va être magique. On aura l'occasion d'en reparler d'ici peu de temps. Bref, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.